Bonjour communauté Pranablue. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui a été réalisée avec Marie-Ève Blais et on va traiter de plaisir féminin, d'orgasme et de pleine possession de son pouvoir. Alors, c'est la première fois qu'on parle de sexualité sur ma chaîne YouTube. Restez là, ça va être intéressant. Donc, bonjour communauté Pranablue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marie-Ève Blais. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Michel. On va parler de quelque chose d'assez particulier. En fait, on va parler un petit peu de sexualité. On Exact. va parler de plaisir. Mhm. Alors, dis-moi, Marie-Ève, toi, tu enseignes ce que j'ai vu, là, ce qui s'appelle l'œuf de Yoni ou l'œuf extatique ou l'œuf de jade. Quelle est la bonne appellation de cet objet? Mais en fait, c'est un œuf de yoni et là, on peut choisir quel type d'œuf on veut utiliser. Donc, il y a des œufs D'accord? même qui sont en cristal de verre, donc en pyrex, là, tu sais, de grade médical, on peut dire. Un OK. peu comme on pourrait avoir des jouets sexuels. Parlons des vraies affaires. Donc, OK, on va dire les vrais mots. C'est un jouet sexuel. Let's go. mais d'une certaine manière, oui. Mais d'un autre côté, tu sais, pour moi, quand j'ai abordé cette pratique-là, puis depuis le début, ma vision par rapport à ça, c'est que c'est en fait un peu comme une pratique de yoga qui est spécifique au bassin. Donc, avec ce petit objet qui est une forme d'œuf Mhm. et en pierre, on peut l'avoir en jade, en quartz ou en obsidienne, c'est dans les plus populaires. Puis Ah, donc, on l'utilise à l'intérieur de soi et on fait des exercices, des mouvements subtils avec le plancher pelvien. Donc, il y a en fait énormément de possibilités de mouvement pour le plancher pelvien et également pour le vagin. Mais beaucoup de femmes, donc, n'ont pas nécessairement développé ces muscles-là ou n'ont pas appris à les utiliser. Et mhm. dans le fond, dans les cours que j'offre, c'est ça qu'on va aller cibler en particulier. Donc, de se réapproprier notre corps, de comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses possibilités, et pas juste au niveau du mouvement, mais également au niveau du ressenti. Parce que les organes reproducteurs féminins, c'est un univers infini à découvrir. Au niveau des sensations, il y a un potentiel incroyable. On peut même pas l'imaginer à quel point on peut sentir des choses dans notre bassin, mais c'est aussi un potentiel qui est souvent pas développé parce que justement, il y a tellement de tabous qui entourent la sexualité que on a Oui. appris très jeune à nous déconnecter de notre base. Et se déconnecter, ben, il y a un aspect comme psychologique à ça. Donc, on n'a pas, on s'est senti mal assez rapidement dans notre vie de penser ou de ressentir ce qui se passe dans notre bassin. Il y a De même des s'assumer. expressions. Ben, il y a des expressions là, que j'entendais quand j'étais petite comme Ah, tu penses juste au sexe ou Ah, t'es donc bien obsédée. Mais ces expressions-là, oui, ils viennent cibler des cas qui peuvent être excessifs, mais aussi ils viennent réprimer beaucoup d'élan naturel et sain des Ben enfants. oui, un besoin physiologique Puis pourquoi ne pas penser au sexe comme si c'était encore, c'est le judéo-chrétien, comme si c'était sale. Exact. Alors que ça fait partie de la vie et on est des adultes, on est capable de faire la part des choses. Et pour moi, être une femme épanouie, c'est d'avoir développé ce lien pour être à l'écoute de ce qui se passe dans notre bassin. Donc, il y a même un aspect spirituel à ça, où ce que dans Ah, la intéressant. tradition taoïste, donc c'est de là que cette pratique-là vient d'ailleurs. Donc, en Chine antique, ils croyaient que nos organes portent en eux une sagesse et si on porte notre attention au niveau des différents organes du corps, entre autres au niveau de l'utérus par exemple ou du vagin, mais on va entendre des messages que notre corps nous envoie. Et ça peut être aussi simple que je suis excitée ou oui j'ai envie ou non j'ai pas envie. Des petites choses comme ça que en se déconnectant de notre base, des fois on a court-circuité également le système pour recevoir des messages aussi basiques que ça. Puis ça peut créer
des débalancements au niveau physique, au niveau, euh, à plein de niveaux finalement. Une OK. déconnexion avec le cœur. Des fois, on va sentir que notre cœur veut quelque chose, puis notre yoni, tu sais, notre Explique ce que c'est la yoni, hein? C'est féminin? la yoni, oui, ça c'est dans le fond le terme sanskrit, donc dans la tradition hindouiste, pour décrire l'ensemble des organes reproducteurs féminins dans leur aspect physique et spirituel. Donc, Fait que euh, la yoni, on fait pas juste référence au vagin, on fait référence, on dit les vraies affaires, là, OK? c'est ça, l'ensemble des organes reproducteurs féminins. Donc, il y a le clitoris, la vulve, le vagin, le col de l'utérus, puis les ovaires. OK, la totale, OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment particulier parce que quand on vient déposer notre attention, par exemple en méditation, sur les ovaires, ben, on va sentir une énergie complètement différente que quand on vient porter notre attention sur l'utérus. Puis Qu'est-ce moi, que tu veux dire, là? Je t'interromps, porter l'attention. Explique-moi ça. moi, j'ai été formée en yoga d'abord et en OK. méditation. Donc, quand j'enseigne aux femmes, c'est vraiment à partir de cette perspective-là de connecter à notre respiration, avoir une respiration profonde qui vient jusque dans le bassin, même jusque dans nos organes reproducteurs. Une respiration qui est lente et profonde, donc qui vient masser nos organes, qui amène de la détente, qui amène du bien-être dans notre corps. Donc ça, c'est super bon pour le système nerveux ou pour les gens qui sont trop stressés ou qui ont de la misère à relaxer. Mais la pratique va venir nous donner un point d'ancrage pour être bien dans notre corps et être capable d'être détendu. Donc, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect sexuel plaisir et il y a l'aspect, on semble dire thérapeutique, là, mais il y a un aspect physiologique aussi qui nous intéresse si on utilise l'œuf de yoni. Oui, totalement. Pour moi, le l'œuf de yoni, c'est un peu comme une brosse à dents pour les femmes. OK? C'est une C'est de pratique l'hygiène. exacte. Ça fait partie de mon hygiène quotidienne et je le recommande vraiment parce que pour la santé des organes reproducteurs, c'est wow. Et c'est comme ça agit, là, c'est vraiment simple comment je vais vous l'expliquer. Dans le Oui. fond, nos organes au niveau du bassin, que ce soit l'utérus ou les muscles du plancher pelvien, c'est un peu comme des éponges. Donc, il y a du liquide à l'intérieur et quand on fait la pratique avec l'œuf de jade, donc on vient presser les organes en engageant volontairement les muscles. Donc, on presse notre petite éponge. Quand on relâche après, ça permet à un nouvel apport sanguin d'entrer, de venir régénérer les tissus, d'apporter de l'oxygène, des Donc, nutriments il y a une irrigation sanguine qui se fait. lactés et lymphatiques. Et Mhm. juste pour ça, ben, ça va aider à maintenir la santé des organes, mais également dans le fond, ça va stimuler la production de lubrification naturelle. OK. Parce que le vagin, il sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc il va produire la lubrification sans qu'on ait besoin d'y penser. Et ça, c'est super bon. Il y en a beaucoup de femmes qui peuvent prendre ça pour acquis, mais à partir de la ménopause Tout ou à après, fait. Il y a un changement qui s'opère au niveau de la lubrification. Puis là, les femmes se mettent à utiliser toutes sortes d'affaires. oui, c'est ça. Alors qu'on peut revenir à une méthode hyper naturelle qui est simplement de faire une petite pratique, puis ça n'a pas besoin d'être long. C'est un genre de 10 à 15 minutes par jour où on utilise notre œuf de manière consciente, un peu comme un petit cours de yoga. Puis après, ben, premièrement, ça procure du plaisir. C'est agréable, OK? C'est pas désagréable. C'est assez neutre également, OK? C'est Je pas vais un vibrateur, pas on vous s'entend mentir. là. Non, c'est ça, c'est C'est très ça. subtil. En fait, on sent presque rien. OK? Mais ce qu'on va sentir, c'est en fait notre propre corps. Donc, comme je vous disais, je travaille avec notre attention, donc notre conscience. On vient descendre l'attention au niveau du bassin puis observer qu'est-ce qui se passe de manière subtile. Ce qu'on va sentir, c'est pas nécessairement notre œuf de jade, mais vraiment notre propre corps. Donc, les parois vaginales ou la vulve ou le clitoris, on va sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on engage et quand on relâche. Et ça, c'est ça qui fait, qui nous amène à développer de plus en plus de sensibilité. Mhm. Ce qui fait qu'éventuellement, on va avoir des meilleurs orgasmes, on va avoir une meilleure sexualité parce qu'on est plus capable de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis on a le droit de dire qu'on veut des meilleurs orgasmes aussi, là. Totalement, mais c'est comme, moi je vois ça comme un bénéfice presque
Tu sais, t'as comme... Un effet secondaire, dans le fond. Exact. Oui, c'est ça. Mais toi, tu disais, ben, en fait, parce que j'ai vu sur ton site web que tu disais que tu étais une personne plutôt introvertie, plutôt timide. Alors que et je vais mettre le lien pour ton site web, alors que quand on visite ton site web, on découvre plutôt une femme fatale. Ouais, Donc, explique-nous ça, comment ça s'est passé de timide à femme fatale. totalement. Ben, il y a eu plein, il y a plein de choses qui expliquent ça, OK? Mais c'est vrai que la pratique de l'œuvre de jade, ça a été mon point déclencheur pour me dire, OK, là, tout ce que j'ai gardé secret pendant tellement longtemps que j'ai pas voulu en parler, maintenant, il est temps d'aborder ça publiquement parce que c'est d'intérêt général. Euh, Puis moi, c'est ça, je le gardais pour moi. Tu sais, la première fois que j'ai eu une vaginite, par exemple, j'avais 20 ans, puis je l'ai pas dit à personne. J'ai Ben fait non, la c'est passe sûr, on t'a ben trop gêné. complètement, puis j'ai attendu jusqu'à ce que ça se répande sur mes cuisses. C'était Oh, terrible. Je suis allée voir un médecin, puis elle savait même pas qu'est-ce que j'avais, tellement qu'il y avait de l'inflammation, puis que c'était grave. Donc, c'est de là que je pars, tu sais, d'avoir tellement pas voulu en parler que ça m'a amené à vivre des situations vraiment désagréables qui n'étaient pas nécessaires et que si ça avait été plus ouvert, la discussion sur ces sujets-là, je pense pas que j'aurais eu besoin de vivre ça. Puis, tu sais, je pourrais avoir d'autres exemples également. Dans ma première relation, ça marchait pas avec mon conjoint dans le sens que, ben, j'avais 16 ans quand je l'ai rencontré, puis on a été ensemble pendant 3 ans. Mais quand on faisait l'amour, il venait pas. Puis on n'en parlait pas. Fait qu'on continuait jusqu'à temps que ça fasse mal, tu sais, puis que là, on se dit, bon, on arrête, puis on se masturbe chacun de notre côté. ça Sauf restait dans le non-dit. exact. Puis on savait qu'il y avait un genre de problème, mais comme moi, je sentais que c'était sûrement à cause de moi, puis lui, il sentait que c'était lui le problème. Tu Puis as 16 ans, tu connais pas tellement la sexualité, tu n'as pas d'expérience. Oui, puis là, tu te culpabilises aussi. exactement. Alors que, tu sais, on aurait sûrement pu désamorcer ça en parlant. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu dans une revue que si tu changes de partenaire, ce problème-là a des bonnes chances d'arrêter. Fait que je Fait que l'ai... tu as passé un autre appel. Exactement, mais tu sais, en tout cas, maintenant, avec la sagesse que j'ai, je sais qu'on peut vraiment transformer les choses dans des relations, puis que, en tout cas, où est-ce que je suis en ce moment, ben ça vaut la peine, tu vois, ça fait 11 ans que je suis avec mon partenaire, on vient juste de se fiancer, on a 3 Ah, enfants. félicitations! Puis tu as Merci! des enfants aussi. Ben, c'est ça, on a eu 3 enfants, puis je dois dire que dans mon cheminement de vie, je trouvais ça important de m'outiller pour me sentir en confiance d'accoucher par moi-même, naturellement. C'était très Oh là important. là, quel défi! Puis, ben, j'ai réussi. Et non seulement ça, mais mon dernier, je l'ai accouché à la maison sans assistance. Et c'était le plus bel accouchement Qu'est-ce sur... que tu veux dire sans assistance? Toi, toute seule avec ton chum? Exact. Wow! OK. Mais c'était d'une beauté, là, puis d'une simplicité extraordinaire. Puis je dis pas que c'est ça que tout le monde doit vouloir faire, mais pour moi, c'était comme un rêve, puis j'étais vraiment heureuse de vivre cette expérience-là. Mais Ben, je c'est pas suis en venu tout seul. admiration, là, sincèrement. Mais Il a moi, quel âge, le petit dernier ou la petite dernière? 2 ans, 2 ans, OK, donc c'est récent, ouais, quand même. quand même récent. Donc, tu as 2 enfants? Le plus vieux a 9 ans, l'autre a 7 ans. Et en fait, je suis enceinte présentement d'un quatrième. Wow! OK, fait que c'est productif ton affaire. OK. OK, ben, donc, félicitations, fiancée avec un nouveau bébé en route. Donc, l'œuf de Jade dans tout ça, bon, premièrement, quand on a un bébé, ils nous disent de faire des exercices après, hein, pour renforcer le plancher pelvien. Donc, est-ce que ça viendrait remplacer ça? On ne donne pas de conseil médical, mais est-ce que ça viendrait remplacer les Kegels là, qu'on appelle là, après? Oui, puis même, c'est selon moi encore mieux, mais c'est sûr que ça va pas remplacer un suivi à la physio si on a eu une descente d'organes ou quelque chose de C'est médical. ça, une baisse de la vessie, oui, exactement, oui. Mais, ben parce que moi, j'ai vécu une descente d'organes après mon deuxième, puis à cette époque-là, je connaissais pas encore l'œuf de jade. Euh, Puis, je l'ai replacé par moi-même, sauf que je dirais que quand j'ai découvert 6 mois plus tard la pratique avec l'œuf de jade, c'est venu comme m'aider à encore plus
me réapproprier mon corps, puis venir tonifier le plancher pelvien, vraiment en détail, parce qu'avec l'œuf, on peut aller, premièrement, ben, on sent quelque chose à l'intérieur de soi, puis on peut déjà, tu sais, c'est facile de sentir si on engage ou pas, parce que si on se lève debout puis que l'œuf tombe, ben, clairement que le plancher pelvien n'est pas en train de Il n'est soutenir. pas engagé, c'est ça, tout à fait, oui. Fait que ce que je recommande pour, si on veut tonifier ou prévenir les descentes d'organes, euh, puis prévenir les fuites urinaires, euh, tu sais, c'est que c'est un muscle, le plancher pelvien, comme tous les muscles de notre corps. Si on ne l'utilise pas, il va avoir tendance à, euh, s'at- S'atrophier. oui, s'atrophier, c'est ça le bon mot. Ouais, au même titre que les muscles abdominaux et tout ça, avec l'âge, bon, fluctuations hormonales et tout ça. Tu sais. Fait que là, je vais vous faire une Ah, petite démonstration. t'en as un, hein? J'en ai un ici. Ah, il est tout petit, attends, on veut le voir. Oui, OK. Fait que ça, c'est en jade. Allô. Donc, OK? il y a un petit trou. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, là. Oh non, le Parce focus. qu'il est attaché avec une petite corde. Parce que là, les gens vont se dire, je ne veux pas le perdre. C'est ça. Mais inquiétez-vous pas, on peut pas le perdre. C'est sûr qu'il va rester à l'intérieur de soi. Si on n'utilise pas la ficelle, c'est juste qu'on ne pourra pas nécessairement le ressortir quand on veut. Et ça peut être angoissant pour certaines femmes. Oui. Mais dans des traditions plus ancestrales, souvent il n'y avait pas de trou. Puis les femmes faisaient confiance que l'œuf allait sortir au moment qu'il avait fini son travail. Mais comme on n'est pas à l'an 1000 après Jésus-Christ, c'est correct. Non, c'est ça. Oui, c'est correct, on s'adapte. Puis, tu sais, se donner la chance de le faire sortir quand la pratique est terminée. Puis moi, je trouve que c'est mieux de commencer vraiment graduellement avec des petites pratiques de 15 minutes, une fois par jour, puis éventuellement, on augmente le temps, puis éventuellement, on peut le porter de 3 à 4 heures dans une journée, il n'y a aucun problème. Et toi, tu donnes des formations, donc tu guides les femmes. Mon Dieu, que le regard s'allume quand je dis tu donnes des formations. Donc, tu guides les femmes à travers l'utilisation de l'œuf de jade. Exactement. Parce que il y a beaucoup de femmes qui vont le porter, par exemple, la nuit. Puis elles reçoivent beaucoup de bénéfices à faire ça. Ou elles vont le porter le jour sans trop y penser. Puis ça les amène à reconnecter à leur bassin, à se sentir plus stable, plus ancré, puis à avoir une plus grande confiance en elles, par exemple. Mm-hmm. Puis ça vient quand même au niveau physique amener tous les bénéfices qu'on a besoin. Par contre, quand on vient suivre une formation avec moi, ben là, on apprend des choses. On va chercher une autre dimension, de se réapproprier son corps, de s'aimer, de se trouver belle, de faire un travail au niveau de notre intimité, de notre sexualité, puis se dire, pour moi, ça va être quelque chose de sain, de beau, une célébration. Puis... Ah, c'est beau, une célébration, c'est très beau. Exact. D'utiliser, de connecter à notre énergie vitale, parce qu'il y a beaucoup de pratiques avec l'œuf de jade, où on va faire circuler l'énergie dans notre corps pour en tirer le plus de bienfaits. Donc, pour faire que cette énergie, entre guillemets, sexuelle, qui est également notre énergie vitale, puis vienne nourrir également les autres aspects de notre être, comme la confiance en soi, comme au niveau du cœur, l'amour inconditionnel, comme notre expression, comme... Même la posture, hein? J'imagine, à un moment donné, si tu as l'œuf de jade, si tu veux le maintenir, j'imagine que ça doit affecter positivement ta posture aussi. Exactement, parce que notre colonne vertébrale est déposée au niveau du bassin sur le sacrum. Si, dans le fond, notre sacrum, il tient comment? Il est attaché à nos hanches, mais ce qui soutient tous ces embranchements-là, toutes les jonctions entre les différentes structures, c'est les muscles et c'est le plancher pelvien. Donc, si notre plancher pelvien est fort, notre sacrum est stable et notre colonne peut s'élever. Et ça a un impact direct, là. Ça va aider pour des tensions, des fois, au niveau du bas du dos ou des tensions au niveau des menstruations. Parce que cette chose-là, c'est souvent une musculature qui n'est pas équilibrée. Donc, peut-être qu'il y a certaines zones qui vont tirer très fort pour essayer de garder la stabilité, alors que d'autres zones sont plutôt amorphes. Et quand on pratique avec l'œuf de jade, mais c'est l'ensemble du plancher pelvien qui est sollicité dans plein de mouvements. Et donc, des mouvements qui viennent rééquilibrer en général notre musculature et ramener une harmonie, un équilibre là-dedans. Donc, toi, tu le mentionnais tout à l'heure rapidement, tu es instructeur de yoga? Exact. Mais en ce moment, je donne pas des cours de yoga. J'ai vraiment décidé de focusser sur la pratique avec l'œuf de jade. Avec l'œuf de jade. Et tu es dans quelle région? Je suis à Val-David, mais en fait, mes ateliers sont pratiquement tous en ligne.
en ligne maintenant. De toute façon, la pandémie a eu ça de positif. On a été capable de développer l'intérêt des gens de suivre des formations en ligne. De toute façon, je vais mettre tous les liens pour que les gens puissent te contacter. Donc, tu nous as montré l'œuf de jade tout à l'heure. Est-ce que tu as la petite corde qui va avec, juste pour que les gens... Quand on a notre œuf, la première chose à faire, c'est de bien le nettoyer. Et Oui. l'œuf qui est en jade, on peut le faire bouillir dans un chaudron à feu doux pour 10 minutes pour notre première désinfection. Et ensuite, OK, stérilisé, en fait. on le stérilise. Puis ensuite, on peut juste le mettre dans une tasse à café, verser de l'eau bouillante dessus entre les utilisations. C'est tout ce qu'on a besoin. Ouais, c'est très important, c'est vrai, de parler de l'aspect hygiénique. Il ne faut pas juste le laisser traîner et pas le nettoyer entre les utilisations. Absolument. Ouais. Puis ensuite, quand on va vouloir utiliser la ficelle, c'est une ficelle de soie dentaire qu'on utilise. Ah, OK. On en prend à peu près la longueur d'un bras. On le plie en deux. C'est pratique la soie dentaire parce qu'on peut le changer à chaque utilisation. Juste faire attention que ce ne soit pas mentholé. On peut juste imaginer les effets de... C'est pas si grave, mais ça donne une petite fraîcheur. Puis ça peut débalancer le pH, n'est-ce pas? Donc, on va passer notre corde qui est pliée en deux. On passe la boucle dans le trou et de l'autre côté, on ouvre notre boucle et on va repasser notre fil dedans. Et là, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de faire un nœud près de l'œuf. Donc là, notre dispositif est fonctionnel. Si on veut, on peut utiliser un lubrifiant ou une huile végétale neutre pour... Comme une huile de coco, exemple, l'huile de coco bio, ça ferait bien. L'huile d'olive même peut faire une excellente... Si on en a sous la main dans la cuisine, là, discrètement. Exact. Puis, moi, je trouve ça important, en tout cas, dans mes formations, je guide les femmes à se toucher. Pourquoi? Parce que c'est notre corps et ça vient reconnecter justement des récepteurs sensitifs et tellement. Ça cultive également l'oxytocine. Tout ce qui est de toucher son corps, ça va favoriser la production d'oxytocine à l'intérieur de nous. C'est l'hormone de l'amour, du bien-être et ça favorise même le système immunitaire. C'est vraiment extraordinaire comme hormone, donc c'est bon d'en avoir. Ça aide à se détendre, à relaxer. Absolument. Dis-moi, toi, tu en vends des œufs de jade? Oui. Est-ce qu'il y a une catégorie de prix? On va parler de prix pour que les gens aient une idée, parce que je suis certaine qu'il y a plein de monde qui sont intéressés. Parfait. Donc, dans le fond, moi, j'ai juste un produit que je vends. C'est l'œuf de Yoni en jade, comme je vous ai montré. C'est un jade qui est très foncé, le jade néphrite. Et mes œufs proviennent d'un jade qui est extrait du nord du BC en Colombie-Britannique. Oui. Donc, c'est canadien, mais ils sont polis outre-mer. D'accord. C'est comme ça qu'on peut les avoir à un prix qui est abordable. Et ils sont quand même 85 $. Mais comme je dis, c'est une des plus grandes qualités qui existent pour les œufs de Yoni. Oui, puis dans le fond, 85 $, des fois, on dépense ça pour des choses, pour un souper au restaurant, imagine-toi. Donc, investir dans un souper au restaurant, une bouffe qui n'est pas nécessairement optimale pour notre santé, versus s'acheter un œuf de Yoni, ça doit durer longtemps. Exactement. L'œuf en jade, il y a des particularités qui font que je le choisis. C'est qu'il est, justement, il est très résistant aux impacts. Ça prend une pointe de diamant pour le rayer. Et si on l'échappe, par exemple, sur la céramique, il ne va pas avoir tendance à craqueler, contrairement à l'œuf en quartz. Il faut faire très attention aux petits impacts. Oui, puis donc, aussi, il faut être vigilant, là, parce que les gens vont peut-être avoir tendance à dire « Ah, je vais aller voir sur Amazon si je peux trouver quelque chose », mais en fait, d'économiser 10 $ pour avoir quelque chose qui va s'ébrécher après, on s'entend qu'on ne va pas s'insérer de quoi débrécher dans le vagin, là. Non, il ne faut surtout pas, parce que justement, une fois qu'il y a une petite craquelure, il manque, on ne sait pas c'est quand qu'il va complètement... c'est ça. Mon amie, elle m'en a montré un qui était à elle, qui avait justement la petite craquelure, puis devant nos yeux, il était ouvert, on était comme « Oh, Non. C'est comme, on ne l'utilise plus à ce niveau-là, mais justement, le jade, ça ne va pas arriver, ça. Puis... Mais dis-moi... disons qu'une dame décide de se procurer l'œuf de jade, elle décide de l'acheter, puis qu'elle ne veut pas prendre la formation tout de suite par pudeur, par manque de temps, par crainte de ce que ça va être.
Donc, ça serait quoi ton premier conseil? Donc, d'avoir peut-être une petite huile d'olive ou une huile de coco, huile d'amande douce, peu importe. Juste mettre les gens en garde, là, pas d'huile essentielle, rien de parfumé, évidemment, il faut que ce soit neutre. Donc, disons, moi, je décide de m'en acheter un, puis je ne vais pas prendre de formation tout de suite. C'est quoi ma première étape? Mais moi, je te dirais de t'inscrire à mon défi Juice Up ta féminité. Juice Up ta féminité, oui. J'adore ça. J'adore ça. Cette pratique que j'ai créée pour s'aimer, pour reconnecter à notre corps de femme. Et donc, ça va vraiment, là, ça part de se dire je t'aime dans le miroir à une pratique de massage des seins, puis ça finit avec la pratique avec l'œuf de Yoni qui est guidée, puis dans laquelle donc je vais expliquer ça ressemble à quoi une pratique de base avec l'œuf de jade. On est couché sur le dos, les jambes en triangle. On peut le faire sur un tapis de yoga, dans notre lit, sur notre divan, en autant qu'on est bien, qu'on est confortable. Puis, donc, je guide des petits mouvements subtils du bassin à partir de là. On peut faire la pratique avec ou sans un œuf. Donc, même si vous n'avez pas votre œuf de jade, vous pourriez déjà... Très intéressant. OK, c'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est gratuit, on n'a même pas besoin d'œufs, on peut juste, si on veut tenter le terrain, essayer de reconnecter avec notre bassin. Donc, tu l'offres gratuitement. Exact. C'est comme une première porte là, à faire dans cet univers de la féminité épanouie. Et ensuite, dans le fond, la formation que j'offre s'appelle Féminité épanouie. Puis ça, c'est un engagement de 4 mois où on va aller plonger à la découverte de la pratique de l'œuf de jade pour vraiment tirer tous les bénéfices. Là. Aller apprendre comment non seulement utiliser l'œuf dans différents types de pratiques, mais également au niveau de l'énergie vitale, reconnecter à notre énergie, devenir maître de notre feu intérieur et pouvoir faire circuler ça pour que ce soit aligné avec nos intentions. Donc, on devient vraiment là, magicienne un peu, puis d'utiliser l'énergie, les polarités à l'intérieur de nous pour magnétiser et créer qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il y a toute une notion d'abondance, puis de sexualité sacrée et vraiment il y a un module au complet sur la femme sauvage. Qu'est-ce que c'est ça? Comment la femme sauvage? Cette puissance qui est en nous mais qui est souvent réprimée et là l'apprivoiser doucement. Pour un tas de raisons. Donc, il y a une dimension beaucoup plus profonde, autre que, parce que ça pourrait être correct que ce soit juste pour le plaisir sexuel, mais c'est vraiment plus que ça, là. On ouvre plein d'autres dimensions. Exactement. Alors, on est dans le pouvoir féminin. Est-ce que je me trompe? Exactement. C'est totalement ça. C'est tellement intéressant, Marie-Ève. Et tu sais, tu es toute timide, mais complètement assumée. On te sent là en pleine possession de tes moyens puis de ton art. Je ne sais pas si on peut appeler ça un art. Mais je suis certaine que ça va avoir donné le goût à plein de personnes de l'essayer. Donc, pour celles qui sont plus timides, la première recommandation, c'est de s'inscrire à ta formation gratuite, Juice Up ta féminité. J'adore le côté marketing, là. Et puis, sans ou avec œuf, on l'essaye, puis on y va tranquillement comme ça pour explorer un petit peu au niveau de son corps. Et puis, ensuite, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais mettre tous les liens pour que les gens puissent te contacter, te procurer un œuf de jade. Quel beau cadeau de Noël, on va en parler dans une autre vidéo. Totalement. Là qu'on fasse une... Pardon? 85 $, là, ça inclut la livraison. Donc, tu sais, c'est à Oh, OK. Ah, mon Dieu, c'est très avantageux. Totalement. Puis l'avantage de se joindre à la formation, c'est que vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure-là. On est une belle cohorte, un groupe de femmes qui se soutiennent là-dedans, qui sont pas des expertes là-dedans non plus. Tu sais, c'est comme on débute un processus ensemble, puis on va aller... Tout le monde y va à son rythme, oui. Exactement. On va aller ouvrir plein de dimensions, de possibilités, reconnecter à nos passions à travers cette pratique de l'œuf de jade qui nous soutient. Moi, j'invite tellement les gens à aller voir ton site web pour qu'ils découvrent la femme fatale que tu es et d'avoir eu le courage aussi de poser ainsi. J'imagine que si tu étais timide, là, ça a dû te demander quelques petites respirations abdominales avant d'en arriver là. Mais écoute-moi, j'ai des histoires de vie qui m'ont vraiment dégênée finalement. Mais ça a été tout un processus parce qu'au début, j'étais hyper pudique.
adolescente, tu sais, je voulais pas qu'on voit mon décolleté du tout. Mais éventuellement, avec mon conjoint, au début de notre relation, il y a 11 ans, on voulait être à l'aise avec notre corps nu. Fait qu'on a eu des expériences dans des endroits où le nudisme était possible. Donc, on a été nus devant des gens, puis on s'est dit, mais on est donc bien, on se sent donc bien libre. Mais, tu sais, c'était comme, comment avoir ça à l'intérieur de nous tout le temps? Parce que t'as peut-être un moment où ce que tu te sentais libre, mais là, le moment suivant, c'est tellement comme relié aux normes sociales que tout à fait. Je ne me mettrais pas tout nu maintenant, là. Non. Écoute, j'aurais probablement beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube si tu le faisais, mais je vais pas t'utiliser de cette façon-là. C'est parfait. Mais c'est vrai que oui, au niveau des normes sociales, il y a ce qui se fait et ce qui se fait pas. Puis évidemment, tu vas l'entendre même que ce soit sur la rue, peu importe au travail, où les gens vont avoir des commentaires avec des trucs comme « Oh mon Dieu, sa jupe est beaucoup trop courte. Je peux pas croire qu'elle porte un décolleté comme ça. » Il y a beaucoup de jugements. Elle devrait pas porter de leggings parce que ça lui va pas bien. Donc, il y a énormément de jugements et de femme à femme aussi. Hein? Donc, il y a, je m'excuse d'utiliser l'expression, mais il y a beaucoup de bitchage de femme à femme. Alors que là, toi, ce que tu essaies de communiquer, c'est vraiment l'acceptation de son corps et dans toute sa puissance et dans toute sa féminité. Oui, puis même dans l'aspect sororité, là, de changer la manière qu'on est en relation avec les autres femmes. Puis quand on voit une autre femme qui a du plaisir, de célébrer son expérience au lieu d'être jalouse. Au lieu de la jalouser, oui, c'est ça. Oui, parce que ça existe encore, ça. Totalement. Puis, tu sais, des jugements, défaire les jugements, parce que tous les jugements qu'on porte sur les autres, finalement, quand on analyse, en fait, c'est des jugements qu'on se met à soi-même et qui nous empêchent, qui nous limitent dans notre expression authentique, d'une certaine manière. Donc, je dis pas de s'en foutre de tout ça. Je trouve que c'est bon d'être conscient des normes sociales, d'être conscient de l'effet qu'on peut avoir. Mais... Du respect des autres, oui, c'est ça. Exact. Sauf que ce qui est important pour moi, c'est que les femmes se sentent confiantes d'être elles-mêmes authentiquement. Donc, puis de ne pas se laisser affecter par des jugements qui appartiennent finalement aux autres, qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, si pour moi, ma vérité, c'est de ne pas porter de soutien-gorge l'été parce que j'ai envie que mes seins soient libres et j'ai pas envie, d'avoir chaud, autour de mes seins, ben j'ai totalement le droit. Et donc, plus moi je m'assume, plus ça va être quelque chose qui va, oui, peut-être faire réagir, mais qui va doucement changer les choses et ouvrir des espaces de liberté également pour les autres femmes. Oui, c'est pas parce que tu portes pas de soutien-gorge que ça fait pas de toi une bonne personne. Mais souvent, le jugement va être là, c'est dire « Ah, elle porte pas de soutien-gorge parce qu'elle veut séduire, parce qu'elle veut choquer. » Ben, t'as juste peut-être pas envie d'avoir les seins comprimés. Ça se peut aussi. Là. Exactement. Donc, sortir... C'est une très belle réflexion à se faire. À soi. Comment? Sortir du jugement puis revenir à qu'est-ce qui est ma vérité à moi. Oui, tout à fait. Oui, c'est un long chemin, par exemple, là, mais oui, je suis bien d'accord. Écoute, on aurait tellement plus à se dire. Il va falloir comme je disais tout à l'heure, qu'on se reparle encore. Merci 1000 fois pour ton temps, pour tes informations. J'invite les gens à aller voir le site web de Marie-Ève. Je vous invite à... C'est rare que j'invite les gens à dépenser de l'argent, mais j'invite les gens à aller se procurer un œuf de yoni. Merci au nom des femmes qui ont besoin de se découvrir, qui ont besoin d'assumer leur sexualité. Puis... Et voilà, donc on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à tout le monde d'être là. Merci. Ciao!